je suis de retour. Je suis de retour et on dirait que vous aussi. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux de me revoir. Moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revenir sur les débriefs de club, comme vous avez pu le voir. 2 semaines sans débrief de club. Et je pense que vous l'avez compris. Je suis au Maroc, donc je suis en pleine tournée de Coupe d'Afrique des Nations. Je voyage de ville en ville, donc c'est assez compliqué pour moi de faire des débriefs. C'est pour ça que la semaine dernière, il n'y a pas eu de débrief ni pour le Real, ni pour le Barça. Je ne peux pas débriefer quand je ne vois pas un match. Ça ne m'avait pas manqué, ça. Vous voyez ça, ça ne m'avait pas manqué. Cette sensation-là que le rival écrase et piétine sur son adversaire. Tu peux gagner, mais piétiner, cracher sur l'adversaire avec une beauté footballistique. Ça m'avait pas manqué. Ce Barça domine, écrase, écrabouille, gribouille, tout ce que vous voulez, cette équipe de l'Athletic Club. On dirait que c'est devenu la marionnette du Barça depuis un certain moment. Alors qu'auparavant, l'Athletic Bilbao, c'était un club que le Barça arrivait difficilement à battre. Là, on dirait que c'est devenu la marionnette du Barça. Voilà, on dirait un petit drapeau, comme ça, tu le remues comme tu veux. Waouh! Finale pour le Barça. Demain, on va jouer l'Atlético. J'ai bien peur parce que, dans tous les cas, si on est amené à gagner la Supercoupe, ça a du mérite. On aura battu l'Atlético et le Barça. Mais avec le niveau que je vois du Barça, je sais pas si c'est leur nouveau maillot qui fait qu'ils sont comme ça, boostés en mode Naruto. Mais franchement, avec des individualités qui retrouvent leur forme, Rafinha, doublé, leader offensif, leader technique. C'est lui qui est là offensivement pour porter son attaque. Le but qui te met. Je le répète. Quel est ce but en angle fermé? C'est quoi ce but? D'où tu le sors, Rafa? C'est quoi ce but? Mais même moi, j'étais choqué. Comment tu mets un but en angle fermé comme ça? Il est plus difficile que le but de Yamal angle fermé face à Lonin au Classico l'année dernière 4-0. Je pense. Donnez-moi votre avis, évidemment. Bon, ce Barça a piétiné très clairement sur son adversaire. Domination, possession de la construction, la possession, la maîtrise du jeu. Alors qu'ils avaient quand même mal commencé. Voilà, il y avait un début assez laborieux, très compliqué de poser leur jeu. Mais bon, après, Bilbao a lâché, j'ai envie de dire. Et Nico Williams, je l'ai vu sur Twitter, hein, je vous vois sur Twitter. Athletic win. Franchement, vous me faites bien rire. En plus, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, depuis qu'il a ouvert sa bouche, Williams, il se fait écrabouiller. Il se fait écraser et vous avez le droit de chambrer. Je trouve ça mignon. Je trouve ça gentil. Je trouve ça mignon, franchement. Aïe, aïe, aïe. Ferran Torres, j'ai envie d'en parler parce que franchement, le rôle qu'il a actuellement, une sorte de pivot constructeur et surtout le premier but qu'il met, c'est le contrôle qui est plus compliqué que la finition. Hein. La passe, elle est belle, mais le contrôle est compliqué parce que le contrôle sur un ballon qui est orienté, où tu es dos au but, plutôt dos au but, il est plutôt comme ça, donc il a le but à sa droite, c'est pas facile. Donc il faut bien contrôler le ballon et il sait bien contrôler. Et c'est un joueur qui, j'ai l'impression, sait mieux se positionner que certains numéros 9 actuellement. C'est ça que je trouve assez bizarre chez un joueur qui normalement est un ailier de base. Ferran remplit complètement le rôle, très clairement, d'un numéro 9. Fermin Lopez, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel offensivement. En fait, le problème avec le Barça actuellement, bon là, ils se relancent complètement et ils seront, je dirais, plus qu'en confiance face à nous, face à l'Atlético. Je ne sais pas comment on va les stopper pour cette finale. Alors oui, collectivement, le Real va avoir un Gonzalo, une absence de Mbappé et tout. On peut voir comment ça va être mis en place après la victoire face au Betis. Mais collectivement, ce que j'ai vu aujourd'hui, bon après Bilbao c'est assez faible, mais on peut pas retirer au Barça le mérite de ce 5-0, cette manita, très clairement. Avec un Rooney Bargi qui a un vrai rôle, et je vous l'avais dit, je pense que je ne sais plus c'est quel match où il avait joué, il était très très bon, je pense que c'était au mois de décembre, juste avant la CAN, il avait joué un match les amis. Et j'avais dit que petit à petit, il allait prendre beaucoup plus de place, Rooney. Buteur, déstabilisateur, ça peut vraiment être une option en tant qu'ailier. Surtout que Yamal, quand tu l'as pas sur le terrain, Rooney, il remplit complètement son rôle. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui ont rempli leur mission, qui ont complété tout ce qu'il fallait. Voilà, ils ont mis la sauce au burger pour que le burger soit bon. Ils ont tout fait pour que le match soit bien. Alors là, j'ai mes petites statistiques devant moi. Je vais pas vous les montrer parce que j'ai la flemme. 80 possessions pour le Barça, ok.
2 de XG, 13 tirs, 7 tirs cadrés, 5 buts, efficacité au maximum, une maîtrise totale du match, voilà, du tempo, rien à dire. Tu as passeur décisif Fermin Lopez, Rooney Bardi 2 fois le passeur, donc tu as Fermin et tu as Rooney qui font vraiment un match de porciné, franchement un match de malade les deux là qui sont en train de te faire. C'est vraiment des joueurs les gars, ça peut avoir son... En fait le Barça maintenant, j'ai l'impression que, contrairement à avant où ils n'avaient pas un banc assez fourni, là ils peuvent vraiment faire rentrer qui veulent. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'après avoir mis 5-0, ils te font rentrer du Yamal, ils te font rentrer du Olmo, à un moment c'est vraiment... Comment dire? C'est du manque de respect de faire entrer de tels joueurs en menant 5-0. Ça veut dire vraiment, au lieu de piétiner l'adversaire, t'as envie de l'effacer de la carte de géographique. Top match du Barça. Défensivement, ils ont tenu, mais c'est surtout Rafinha et Fermin Lopez. Le rôle qu'il a eu aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant. Très intéressant le rôle de Fermin. Surtout un joueur qui sait combiner, qui sait compléter certaines lacunes de ses coéquipiers. Tel que Ferran, Rooney, il peut très bien s'imposer dans la surface, et ça c'est intéressant. Le milieu de terrain, bien tourné, t'as Pedri qui perd pas le ballon, qui est toujours là à faire de bonnes transversales pour faire circuler la balle entre les ailes. C'est top, parce que tu as besoin d'un joueur comme ça, qui contrôle le tempo et qui permet de changer d'aile pour justement déstabiliser l'adversaire, chose qu'on n'a pas forcément actuellement au Real Madrid. On a de bons joueurs au milieu, il faut... juste qu'il y ait la sauce qui prenne, mais on n'a pas de joueurs type Pedri, type Vitinha, qui peut vraiment changer un tempo d'un match, faire changer le temps, faire changer la manière avec laquelle tu domines, la manière avec laquelle tu subis. Ça, c'est des choses qui se valent sur des détails. Ça vient pas comme ça, il faut vraiment que tu travailles dessus et que tu imposes, que tu instaures justement cette dynamique grâce à un taulier. Notre ancien taulier, c'était Kroos. Le Barça, là, c'est Pedri, accompagné d'un De Jong. Alors, je vais voir les entrées que vous avez fait. Rashford, entrée de Rashford, Olmo, Yamal. Déjà, ces 3 entrées-là, alors que tu mènes 3-0, 5-0, ça montre vraiment que tu as un banc fourni. Voilà, tu as un banc qui commence vraiment à être bien fourni. Alors, je pense que le Barça devra quand même faire un peu plus de mercato cet été. Peut-être cet hiver. J'ai vu qu'ils allaient ramener Cancelo, parce que ça aussi, c'est une top chose. Défensivement, ils veulent renforcer. Ils auront plus à dépanner avec du Eric Garcia. Eric Garcia, il pourra prendre totalement son rôle au milieu, sachant que c'est un vrai joueur de ballon. Tu auras Cancelo, il pourra aller sur son côté, voire même au milieu. Parfois, il est très bon. Je me rappelle, il avait joué à certains moments au milieu. Tu peux replacer Koundé dans l'axe et avoir une défense Koubarsi-Koundé. Ce qui te permettrait d'avoir un Koubarsi qui retrouverait, entre guillemets, son état de forme mental quand il était avec Inigo. Ça, c'est aussi une option. Mais l'arrivée de Cancelo dans cette équipe, je ne sais pas comment ça va tourner, mais ça va vraiment être un carnage sous le Barça de Flick. Bref, le Barça qui a totalement dominé sa rencontre, c'est tout ce que je voulais dire. Les joueurs à retenir, Rooney Bardi, Fermin Lopez, Rafinha, la ligne offensive très clairement. Même Ferran Torres à certains moments, ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout la manière dont il décroche. Je trouve qu'il commence vraiment à s'améliorer sur son point là. Donc voilà, on se retrouve en finale j'espère. À moins qu'on perde contre l'Atlético, mais j'espère pas. Donc voilà, débrief demain de Atlético Real. Juste avant, je vais faire l'avant-match de Maroc-Cameroun. Je serai au stade. Pour ceux qui ne savent pas, alors pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais que j'ai une communauté assez divisée, Barça, Real, Maroc, foot africain, foot mondial et tout. Je suis actuellement en train de faire une tournée au Maroc pour faire les vlogs de la CAN. Alors là, actuellement, il y a 6 épisodes. Allez les voir, ils sont dans l'accueil de ma chaîne, dans la rubrique vlog. Vous avez 6 vlogs bien disponibles. Il y a plein de matchs, Nigeria-Tunisie, Côte d'Ivoire-Cameroun, Maroc-Tanzanie, Algérie-RDC. Il y a plein de matchs que j'ai pu vlogger. Allez me donner de la force sur ces vidéos-là. C'est un énorme travail. Il y a encore des vidéos qui vont à venir en termes de vlog, d'analyse, parce que la CAN, il nous reste 10 jours, après c'est terminé. Donc voilà, faites-moi plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Évidemment, à la Madrid, Ina Damas, on se retrouve demain pour le derby madrileño, en espérant une qualif en finale. Ciao les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures.